Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une semaine faite de bons moments et de partage et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Dans l'onglet communauté sur cette chaîne, vous pouvez retrouver mes posts quotidiens pour vous aider à appréhender au mieux vos journées. Pensez aussi à écouter, en plus de votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications lorsque je mets en ligne une vidéo. À présent, voyons votre horoscope pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023, bien sûr, avec le premier quartier de la lune du 28 en taureau. Alors, pour les béliers, la semaine s'annonce riche en activités et cela va sous-entendre un dynamisme plutôt intense. Seront à éviter cette semaine les gens amers qui se plaignent de tout, les initiatives trop peu réfléchies et la négligence administrative. Jupiter dans votre signe vous invite à ne rien prendre pour argent comptant. Il apporte des opportunités et de nouveaux contacts, mais néanmoins, évitez les gens trop bruyants ou qui ont tendance à trop parler, soyez prudents. D'autre part, côté santé, évitez les aliments trop gras cette semaine. Le premier quartier de la lune en taureau va favoriser votre situation financière, mais il faut éviter les investissements hasardeux et les contrats signés à la va-vite. Prenez votre temps pour mettre en place vos idées et utilisez votre esprit pratique. En bref, la journée du 23 favorise votre sens de l'humour, mais vous conseille d'éviter de rouler imprudemment. Celle du 25 demande une meilleure organisation quotidienne. La journée du 27 vous offre une grande motivation, mais vous conseille d'éviter de trop parler de vos objectifs. La journée du 29 peut annoncer un éloignement affectif dû au travail en cours ou à venir. Et la journée du 24 favorise les émotions positives, mais conseille d'éviter de ressasser certaines choses du passé. Pour les taureaux, Uranus chez vous saura vous aider à améliorer votre sens du concret et vos aspirations matérielles en vous donnant quelques idées qui pourraient bien s'avérer brillantes. Évitez toutefois de prêter de l'argent cette semaine. Vous aurez peut-être dans l'idée de cumuler plusieurs activités ou plusieurs choses à la fois, mais évitez de tirer sur la corde car celle-ci pourrait se rompre. Côté santé, évitez de courir dans les escaliers. Le premier quartier de la lune aura lieu chez vous le 28 et il peut favoriser vos contacts aux autres ainsi que les collaborations qui pourraient en découler. Vous saurez exactement ce que vous voulez. Aussi évitez les indécis qui pourraient vous faire perdre votre temps. En bref, la journée du 25 permet les projets en amour. Par contre, elle conseille d'éviter la dispersion en tout domaine. Celle du 27 vous montre très méticuleux ou méticuleuse dans votre travail, mais évitez de trop favoriser les petits détails qui pourraient vous empêcher d'avancer et aller au but. La journée du 29 permet de détruire ce qui ne vous convient pas pour mieux reconstruire. La journée du 24 apporte des interrogations, mais évitez d'être dans l'inquiétude car cela ne sera pas productif. Et la journée du 26 peut vous donner le sentiment d'être un peu en retrait, mais pour autant, évitez de vous mettre trop à l'écart des autres. Pour les Gémeaux, Mars sera chez vous et il confirme une semaine productive et fortement active. Il va vous aider à construire un nouveau projet et favoriser votre investissement personnel. Mais il vous faudra éviter le découragement qui peut par moments pointer le bout de son nez. Il n'est pas exclu que vous rencontriez quelques adversités, mais évitez d'y prêter une trop grande attention. À éviter aussi côté santé les aliments trop riches en sucre qui pourraient déstabiliser votre équilibre intérieur. Le premier quartier de la lune en taureau du 28 demande de la vigilance dans votre gestion et conseille de vous mettre à jour au besoin dans vos obligations. Il indique aussi qu'il faut éviter l'impatience, les conflits et les problèmes relationnels dans le travail. Par contre, n'hésitez pas à entreprendre des études nouvelles ou à approfondir vos connaissances par vos propres moyens. En bref, la journée du 27 vous invite à vous consacrer à une démarche spirituelle
plus profonde. Détendez votre esprit et évitez de vous poser sur des préoccupations inutiles. Celle du 29 confirme que vous avez peut-être besoin de plus de repos. La journée du 24 peut amener quelques blocages. La journée conseille aussi d'éviter les trop longs déplacements. La journée du 26 favorise les projets à long terme. Elle peut aussi mettre en évidence de nouveaux contacts. Et la journée du 28 amène quelques satisfactions affectives, à éviter dans le travail ou la vie extérieure, ceux qui se montreront un peu trop flatteurs. Pour les cancers, Pluton vous sera opposé et il aura tendance à vous faire connaître quelques moments un peu particuliers, soit en famille, soit dans le travail. Vous serez dans une dynamique de distance émotionnelle face aux autres et cela pourra vous permettre de vous sentir plus en adéquation avec vous-même. À éviter toutefois les attitudes trop agressives avec ceux qui vous déplaisent. Côté santé, évitez le surplus de viande et prenez soin de correctement nettoyer vos aliments et ustensiles car Pluton favorise toujours les ennuis liés aux bactéries de toutes sortes. Le premier quartier de la lune en taureau du 28 vous permettra de passer au travers des situations difficiles apportées par l'extérieur et vous aidera à centrer vos énergies sur vous-même. D'autre part, il peut y avoir des changements à vivre dans votre vie amoureuse qui devraient aller vers un meilleur sous peu. À éviter toutefois cette semaine les sorties trop tardives car vous pourriez avoir un peu de mal à récupérer et les personnalités trop combatives avec lesquelles il sera préférable de ne pas entrer dans des débats interminables et agressifs. En bref, la journée du 29 vous donne l'occasion de faire preuve d'autorité. Par contre, évitez de vous entêter sur ce qui ne fonctionne pas. Celle du 24 va vous demander de réagir promptement à une situation. La journée du 26 peut aider à se rapprocher d'une personne en particulier. D'autre part, évitez ici les efforts trop intenses qui nuiraient à votre vitalité. La journée du 28 vous montre très concentré et déterminé. Et la journée du 23 vous fait aller à l'essentiel. Évitez par contre de trop vous détacher des autres. Pour les lions, Lilith sera chez vous et elle pourrait bien apporter des changements dans votre vie, dans vos conceptions ou vos désirs. Il peut y avoir des décisions nouvelles d'orienter différemment vos activités ou de leur donner plus de sens ou de profondeur. Évitez toutefois les trop importants changements de structure. Attention aussi au manque de vitamine C côté santé. Le premier quartier de la lune en taureau du 28 offre de bonnes vibrations à utiliser sans modération. Il vous faut néanmoins éviter de trop vous poser de questions et éviter de vous faire du souci pour des choses qui n'ont au final aucune importance. Pensez positivement et faites fi de ceux qui ne vous apprécient pas. À noter encore qu'il ne faudra pas pour autant vous surestimer et qu'il est conseillé d'éviter les trop grosses responsabilités que l'on pourrait vouloir vous imposer, et cela quel que soit le domaine. En bref, la journée du 24 peut vous faire envisager un réaménagement de votre temps en évitant de trop vous surcharger. Celle du 26 montre que vous avez la capacité d'être dans des idées créatives et originales. Aussi, évitez de trop vous dévaloriser. La journée du 28 montre une fatigue morale que vous allez devoir tenter de sublimer. La journée du 23 apporte une incompatibilité avec une personne de l'entourage, mais évitez de vous laisser entraîner dans un tourbillon négatif. Et la journée du 25 apporte de belles vibrations pour enrichir votre équilibre intérieur et votre essence spirituelle. Pour les Vierges, Neptune est opposé à votre signe et cela vous permettra de transformer l'image que les autres ont de votre personnalité en la rendant plus proche de la réalité, d'autant que vous aurez tendance à vous agacer des fausses idées que l'on pourrait avoir à votre sujet. Vous resterez à l'écoute de votre monde intérieur et ainsi votre intuition saura vous guider. Néanmoins, évitez d'attendre la reconnaissance des autres et restez dans la spontanéité. Côté santé, évitez les repas trop riches et les boissons trop fortes. Le premier quartier de la lune du 28 en taureau apporte
une dynamique qui va faire ressurgir votre forte capacité à lancer et à soutenir des projets bien avant les autres, jouant ainsi fortement sur l'effet de surprise. En amour, tâchez de trouver un équilibre et évitez de vous faire quelques fausses idées. Le domaine amical aura aussi de l'importance dans la mesure où vous aurez peut-être un peu le sentiment de vous éloigner quelque peu moralement de vos amis. En bref, la journée du 26 favorisera vos raisonnements vifs et assurés, alors évitez de douter de vos capacités. Celle du 28 montre de la structure dans vos pensées et vos actions. Par contre, évitez de vous laisser prendre par des émotions vagabondes. La journée du 23 vous donne un besoin de sécurité et de silence pour que votre personnalité puisse donner sa pleine mesure. La journée du 25 vous invite à défendre vos valeurs, mais à rester ouvert ou ouverte à tous les dialogues. Et la journée du 27 montre que vous devez éviter les affaires financières instables, les beaux parleurs et les donneurs de leçons. Pour les balances, Jupiter sera opposé à votre signe et c'est la raison pour laquelle la semaine vous invite à avancer prudemment et à ne rien faire qui ne soit suffisamment réfléchi afin de ne pas commettre d'erreurs. L'ambiance environnante va s'avérer plutôt constructive et positive et vous pourrez bénéficier des conseils de ceux qui vous entourent. Toutefois, évitez cette semaine de vous mettre dans des situations compliquées et évitez de refuser les opportunités qui pourraient se présenter. Côté santé, évitez le grignotage. Le premier quartier de la lune en taureau conseille de garder les pieds sur terre tout au long de la semaine et d'éviter toutes les situations qui pourraient vous énerver et vous faire perdre votre calme. Il est important de préserver votre équilibre en toutes circonstances. En amour, tâchez d'éviter les questions qui fâchent. En bref, la journée du 25 favorise la loyauté dans les rapports aux autres et vous invite à éviter la procrastination. Celle du 27 montre une journée plutôt active, mais il faut éviter les écarts de température qui pourraient vous jouer des tours. La journée du 29 montre une fatigue passagère. La journée du 24 vous invite à éviter de vous sentir prise au piège dans une situation qui en réalité ne vous convient pas. Et la journée du 26 montre que vous saurez vous imposer, mais évitez de fléchir si l'on vous oppose de puissants arguments. Pour les scorpions, la semaine est à l'expansion et au besoin d'équilibre. Vous aurez tendance à ressentir plus fortement les événements, mais pour autant, évitez de vous sentir obligé de faire certaines choses. Vous aurez tendance à voir le bon côté des situations, ce qui vous sera fortement profitable et qui pourra vous ouvrir de nouvelles portes. Évitez néanmoins cette semaine les gens qui ne vous paraissent pas très sérieux. Et côté santé, évitez de consommer du café en excès. Le premier quartier du 28 en taureau vous sera opposé, ce qui vous invite à faire preuve de rigueur dans vos finances, mais pour autant ne négligez pas les possibles opportunités financières qui pourraient se présenter. Soyez ouvert ou ouverte aux autres et n'hésitez pas à privilégier votre réussite sociale. Toutefois, en amour, il vous faudra éviter de vous montrer trop indisponible. En bref, la journée du 27 vous conseille d'aller de l'avant et d'innover autant que vous le pouvez. Par contre, il est souhaitable d'éviter toute discussion animée avec vos proches. Celle du 29 vous donne un petit goût de solitude. Elle conseille aussi d'éviter les changements trop impulsifs. La journée du 24 montre beaucoup d'indépendance et un besoin de dépasser vos limites, mais ne vous éparpillez pas. La journée du 26 amène une part de mystère et la journée du 28 vous donne le goût du confort et une tendance à la gourmandise. Pour les Sagittaires, Mars vous sera opposé, ce qui doit vous inciter à la prudence dans vos actions et dans vos décisions. Évitez toutefois de faire preuve de trop d'indécision car il vous sera probablement demandé d'être dans la réactivité. Soyez conciliant ou conciliante en amour et tolérante en amitié car la semaine semble annoncer de belles satisfactions. Côté santé, évitez les aliments trop acides ou amers qui pourraient nuire à votre estomac.
Le premier quartier de la Lune en Taureau du 28 montre qu'il vous faudra vous imposer un peu plus dans le travail et peut-être aussi vous imposer un peu plus face aux membres de la famille qui pourraient être un tant soit peu plus envahissants. Évitez de faire preuve de soumission face à ceux qui vous paraissent avoir un fort caractère et n'acceptez pas les compromis si vous n'en avez pas le désir. En bref, la journée du 29 peut vous donner des idées pour améliorer votre train de vie. Elle conseille d'éviter les boissons alcoolisées en excès. Celle du 24 favorise votre patrimoine ou les idées très matérielles, très concrètes qui favorisent celui-ci. La journée du 26 amène peut-être une situation familiale contraignante, aussi évitez d'accepter tout et n'importe quoi pour faire plaisir. La journée du 28 peut favoriser les nouveaux contacts ou les nouvelles relations que l'on peut faire de façon très inattendue. Et la journée du 23 peut vous faire vous emballer pour une cause ou une idée. Mais évitez toutefois d'aller trop loin dans votre emballement et ne prenez aucune décision sous le coup de vos émotions. Pour les Capricornes, Mercure et Pluton seront chez vous et vont vous pousser à la réalisation individuelle, à la concrétisation de vos objectifs et de vos ambitions. Évitez toutefois de douter de vous-même et faites confiance à votre intuition tout autant qu'à votre logique. Votre caractère demeurera fort, mais évitez de vouloir diriger un peu trop les choses, prêtez-y quelque peu attention. Côté santé, évitez le froid trop intense qui pourrait se reporter sur votre système respiratoire et ne vous sous-alimentez pas. Le premier quartier de la Lune du 28 en Taureau sera excellent pour vos affaires matérielles et vous rendra d'une grande réceptivité aux bonnes affaires, aux opportunités et aux personnes capables de vous apporter leur aide. Évitez de vous montrer d'une trop grande générosité et sachez garder vos nouvelles idées pour vous-même. En bref, la journée du 24 vous enracine dans des habitudes qui vous faciliteront les choses à terme. Celle du 26 vous conseille d'éviter les personnes manipulatrices qui sont peut-être dans votre entourage. La journée du 28 s'annonce organisée et constructive. Cette journée vous conseille aussi d'éviter de vous laisser séduire par quelques idées quelque peu révolutionnaires. La journée du 23 favorise sentiments et penchants naturels. Et la journée du 25 vous conseille d'éviter l'imprudence et la complexité en préférant vous orienter vers des choses simples mais plus sûres. Pour les Verseaux, Saturne est chez vous et va valoriser à la fois votre personnalité mais aussi certaines de vos actions. Il vous permettra de vous projeter sur des objectifs à plus long terme, amenant changement, transformation et déplacement, tout du moins pour certains. La semaine est active, mais évitez l'instabilité que le surplus d'activité pourrait entraîner. Côté santé, attention à votre morale qui pourrait vous jouer des tours et évitez la précipitation qui pourrait fragiliser votre physique par de petits accidents. Le premier quartier de la Lune du 28 en Taureau montre des risques de tension au niveau de votre vie privée qui pourraient entraîner des maux que vous ne pensez pas. Évitez la colère qui est souvent mauvaise conseillère. Tout en même temps, ce premier quartier vous conseille d'enterrer le passé et d'éviter d'y faire référence mentalement car cela pourrait vous empêcher d'avancer. En somme, évitez de ruminer les situations passées. En bref, la journée du 26 vous montre disponible pour vos proches, bien qu'un peu en retrait. Celle du 28 est le signe d'une quelconque adversité. Elle vous conseille aussi d'éviter de jouer avec le feu côté santé ou côté cœur. La journée du 23, signe de grosses tensions nerveuses très intérieures. La journée du 25 amène des conditions changeantes qui se manifesteront dans votre travail et qui vont vous demander de l'adaptabilité. Tout esprit de contradiction devra être évité, le vôtre ou celui des autres, et la journée du 27 va vous pousser aux initiatives très positives qui vous aideront dans la réalisation de vos objectifs. Et pour les Poissons, la Lune, Vénus et Uranus seront chez vous au fil de la semaine et seront porteuses de sensibilité tout en vous poussant à une recherche plus forte de votre vérité intérieure. Elles amènent un besoin de davantage concrétiser les choses et vous poussent à élaborer de nouvelles idées qui vous aideront dans le développement de votre travail. Côté santé,
Évitez d'être trop sédentaire et privilégiez les repas sains et plus naturels. Le premier quartier de la lune du 28 en Taureau va vous accorder un puissant calme intérieur qui facilitera vos rapports aux autres car vous demeurerez plus imperméable à leur comportement. D'autre part, choisissez vos causes et évitez celles qui ne présentent que très peu d'intérêt. Éloignez-vous aussi de ceux qui pourraient freiner votre évolution. En bref, la journée du 28 vous donne un besoin d'apporter votre aide aux autres, mais vous conseille d'éviter que l'on puisse abuser de vos bons sentiments. Celle du 23 vous donne la possibilité de vous dévoiler davantage. Évitez toutefois de montrer vos faiblesses. La journée du 25 vous conseille de choisir vos ennemis et vos amis. La journée du 27 élargit vos horizons par vos lectures ou vos échanges. Restez lucide quant à vos jugements et décisions, mais évitez d'être parasité par les émotions des autres. Et la journée du 29 vous pousse à vous affirmer face aux autres et d'éviter de faire preuve de trop d'idéalisme. Merci de votre intérêt pour mes vidéos. Je vous souhaite une journée très agréable, une belle semaine. Prenez soin de vous et de ceux qui comptent pour vous. À très bientôt.